j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance sentimentale et relationnelle pour le mois d'avril 2022. Je vous invite également à compléter cette guidance, si vous le souhaitez, par votre guidance générale qui est déjà en ligne sur ma chaîne. On y va sans plus attendre. Quels sont vos messages ? Alors, les scorpions, il y a un certain équilibre ici qui ressort dans vos dos de deck. Alors, tout seul, je ne comprenais pas pourquoi on m'envoyait le renard qui souvent symbolise le travail. Mais j'ai compris, c'est quand j'ai mis le deuxième dos de deck côte à côte, ici avec la carte du foyer de la famille. En ce mois d'avril, les scorpions, on recherche l'équilibre éventuellement entre sa vie professionnelle et sa vie affective. Je préfère dire comme ça parce que oui, ça peut être si vous êtes parent par exemple, ou que vous êtes marié, que vous avez quelqu'un, que vous vivez en couple ou en famille, on peut être dans la recherche de l'équilibre entre son travail, ses enfants, sa famille, son partenaire, d'accord? Donc ça aussi. Mais moi, ce que j'entends aussi, c'est que si vous êtes célibataire, on a aussi peut-être un temps où on doit trouver un équilibre entre son activité professionnelle, j'entends vraiment activité, ça peut être si vous êtes à la retraite aussi, entre les activités extérieures, hein, donc du temps éventuellement où vous êtes peut-être aussi de votre côté, à aller faire ce que vous avez à faire, des activités de votre côté, et puis du temps où on est avec son partenaire, où on est à la maison, avec ses proches, avec sa famille, éventuellement. Si vous êtes célibataire aussi, c'est entre le travail et la vie peut-être sociale à côté, c'est-à-dire les sorties avec les amis, les dîners avec les amis, etc. Donc ici, on est pour les scorpions dans une recherche d'équilibre, mais comme il apparaît, on va trouver cet équilibre entre le travail, enfin la vie professionnelle matérielle et la vie affective et sentimentale. Alors, on me dit que jusqu'à présent, vous n'étiez pas prêt, mais que les choses, enfin, que vous n'étiez pas prêt ou que la situation ne l'était pas non plus. Et on vous dit que les choses sont en train de se transformer actuellement. Donc, en ce mois d'avril, on arrive sur une période de changement pour vous, où l'équilibre est en train d'apparaître et où on a un certain épanouissement qui va en tout cas se présenter. D'ailleurs, on est quand même le printemps, donc ici c'est vrai qu'on est amené peut-être plus facilement à sortir, à voir du monde, donc forcément ça aide. On est un petit peu moins cloîtré chez soi, quoique une bonne raclette entre amis c'est plutôt pas mal aussi, hein. Donc voilà. Alors ici, j'ai la carte de la fidélité, donc j'ai des relations qui durent depuis longtemps, j'ai des relations qui vont durer longtemps aussi si vous venez de rencontrer quelqu'un ou si vous allez rencontrer quelqu'un. J'ai de la fidélité, j'ai des gens qui sont fidèles les uns aux autres, j'ai des amis fidèles, j'ai à travers cette carte-là aussi le fait que son partenaire soit fidèle et que vous l'êtes aussi. Enfin, il y a de la fidélité en tout cas qui apparaît ici. Quand je vous disais des amis fidèles, oui, parce que ici, j'ai la carte du soutien. Donc, pour vous, les scorpions aussi, pour ce mois d'avril, vous allez obtenir aussi le soutien de vos proches, de ceux, en tout cas, qui vous entourent. Ensuite, j'ai ici, pour terminer comme dos de deck, le dernier dos de deck, c'est la carte de la foi. J'ai la carte numéro 5. 5, c'est encore la carte de l'équilibre ici. On est sur l'équilibre. Alors c'est marrant, j'ai l'araignée qui revient comme pour les signes précédents où elle était apparue au début du tirage. Donc, mais ici c'est marrant parce que pour vous les scorpions, le message, je le ressens différemment avec cette petite araignée qui est en train de grimper sur le mur de mon bureau. Et du coup, moi ce que j'entends, c'est qu'on va tisser des liens pour ce mois d'avril, où on va renforcer les liens avec les autres. On vous dit aussi que vous devez garder la foi et la confiance en vous-même, en ceux qui vous entourent, et en l'univers, parce que l'univers va tisser des liens aussi entre des personnes pour vous. C'est plein de promesses, une rencontre. Donc ça veut dire aussi que restez confiant. Il y a des nouvelles rencontres qui arrivent. Ça peut être une rencontre professionnelle, amicale ou amoureuse, bien entendu. Mais restez confiant. Ayez confiance en vous aussi.
Alors, ici, j'ai la carte de la femme. Donc, premièrement, il peut s'agir de vous, de votre partenaire ou de la personne que vous pourriez rencontrer. Donc, si vous êtes célibataire et que vous cherchez, par exemple, une femme, eh bien, il est possible que cette personne puisse arriver. Donc, j'ai la personne de votre cœur ou vous-même qui apparaissait dans ce message. On va me parler d'émotions aussi, hein. Ah, j'ai deux femmes ici. Donc, on peut, bien entendu, ici, rencontrer une nouvelle personne. Alors, ça peut être deux femmes, ça peut être deux hommes aussi, d'accord? C'est tout à fait possible. On peut aussi me parler de liens. Quand je parlais de liens qui se renforcent, il peut s'agir de liens qui se renforcent entre deux personnes. Deux hommes, deux femmes. Ou un homme et une femme aussi, hein, sauf qu'il y en a un qui est plus dans le côté ressenti, émotionnel, et l'autre qui est plus dans le côté action. Mais voilà, donc c'est vraiment pas, on sexualise pas les cartes si vous voulez, c'est vous avec une autre personne aussi. Et on me dit ici qu'il y a très certainement, alors il y a plusieurs choses. Soit on renforce des liens familiaux avec deux personnes, entre deux personnes, mais c'est familiaux pour moi dans le sens large. J'entends ici que ça peut être une amitié qui se renforce au mois d'avril pour les scorpions. Ça peut être ici aussi des liens, oui, de famille de sang qui se renforcent aussi avec quelqu'un. Ça peut être pour votre partenaire aussi, hein, que les liens se renforcent aussi avec une amie ou un ami. Ça peut être une famille d'âme, j'entends. Hein, ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre lignée karmique aussi. J'entends aussi ici la carte de la guérison du moral ici. Le moral devient meilleur parce que justement, il y a des gens pour vous soutenir ici aussi. Et on peut aussi, dernier message ici, que s'il y a des liens transgénérationnels, parce que vous voyez ici, j'ai un espèce d'arbre généalogique qui apparaît, et j'ai ici, alors je vais vous la montrer de plus près. J'ai un arbre généalogique qui apparaît ici, et j'ai des liens qui sont tissés, comme l'araignée tout à l'heure sur le mur, entre chaque bulle qui représente une personne. Et du coup, ici, ce qu'on me dit, c'est que j'ai l'arc-en-ciel qui passe à travers, finalement, on a l'impression qu'il traverse cet arbre généalogique et qui traverse finalement cet arbre. Donc pour certains scorpions, on pourrait être sur une personne qui vous aide à libérer des liens transgénérationnels aussi. Une personne qui vous aide peut-être aussi à être capable de monter dans votre arbre généalogique pour y aller chercher vous-même des solutions, des éclaircissements. Mais en tout cas, l'arc-en-ciel, avec les 7 couleurs des chakras, ici, on retrouve, je sens, un équilibre. Et puis, j'ai même pas fait exprès, c'est une carte numéro 5. Donc, on est encore ici sur l'équilibre, les amis. J'ai la paix, la sérénité ici sur le plan relationnel. J'ai le bonheur, la réussite. Et j'ai la transformation, les amis. Oh, la métamorphose, c'est incroyable. Vous avez un magnifique tirage vraiment sentimental, relationnel. Hein. Relation au beau fixe pour les scorpions, en tout cas. On a de la paix, on a de la sérénité, de la réussite, du bonheur. On a une sorte de légèreté ici qui se dégage. Peut-être que justement en coupant certains liens aussi générationnels, on se libère et on retrouve une certaine légèreté pour accéder au bonheur, pour accéder à la paix intérieure aussi. On me dit aussi en tout cas que cette relation-là entre ces deux personnes, donc entre vous visiblement et une autre personne, est tout à fait positive. Alors ce qui est vraiment très étrange, c'est que moi je ne ressens pas de triangulaire du tout. Je ne sais pas, c'est vraiment bizarre, je ne ressens pas de triangulaire du tout. Je ressens vraiment deux personnes qui sont très connectées l'une avec l'autre sur le plan spirituel, j'entends. Et qui s'apportent mutuellement un certain allègement, une certaine paix intérieure. On peut me dire aussi que il y a peut-être quelque chose qui va vous associer à cette personne-là et qui amènera en tout cas bonheur et réussite. Et d'ailleurs, c'est aussi la carte de l'ancrage, hein, l'arbre. Waouh! Et en fait, bonheur et réussite au foyer, ça peut être aussi cette fameuse personne qui va vous aider à trouver le parfait équilibre aussi entre le côté professionnel et le côté du foyer. Ou alors, c'est vous qui allez aussi aider cette personne. Alors, ici, j'ai la fuite d'une relation. J'ai ton âme sœur n'est pas prête. Bon, alors, votre âme sœur n'est pas prête et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez la sensation pour certains qu'elle est dans la fuite relationnelle. Qu'elle fuit en fait. Et on vous dit que vous devez avoir confiance en la vie. Que pour l'instant, si cette personne fuit, c'est parce qu'elle n'est pas prête. Donc, il y a encore un travail peut-être à effectuer sur elle.
On vous dit que c'est bien une âme sœur spirituelle, que cette personne d'ailleurs a peut-être un travail de deuil vis-à-vis d'un divorce à faire, et qu'il s'agit bien d'une âme sœur, voire d'une flamme jumelle pour certains. Donc en fait, très clairement ici, il y en a qui fuient une relation peut-être. Ah, très intéressant. On me dit qu'on est peut-être dans la fuite d'une relation dont la personne est une âme sœur spirituelle. Une âme sœur spirituelle, c'est pas forcément une relation qui va être tout le temps positive et rose, entre guillemets, même si aucune relation n'est rose. Ce que j'entends ici, c'est qu'une âme sœur spirituelle, c'est quelqu'un qui vous fait travailler sur quelque chose, sur votre réveil spirituel, sur des blessures, sur des choses très importantes qu'il faut libérer. D'ailleurs, il est fort possible que cette âme sœur spirituelle soit cette personne qui pourrait peut-être, genre une thérapeute ou un thérapeute, qui peut être aussi à aider votre partenaire ou votre âme sœur à sortir d'un divorce qu'on n'a peut-être pas digéré, j'entends, et de ne plus être dans la fuite des relations qui se représentent à nouveau à cette personne. Et on vous dit, qu'il va falloir, moi j'entends pas forcément faire le premier pas là, parce que, alors ça peut être fait le premier pas, peut-être pour essayer d'aider cette personne à aller voir quelqu'un qui pourrait la libérer, d'accord? Ça peut être aussi, vous connaissez peut-être quelqu'un qui fait un très très bon travail, genre une hypnothérapeute, quelque chose comme ça, et suggérer à cette personne, je sais que t'es pas bien, et éventuellement cette personne a des compétences, alors peut-être que vous l'avez testé, peut-être que vous avez eu des personnes autour de vous qui ont testé ce genre de pratiques, etc., et qui peuvent peut-être aider à cette personne à se libérer. Ça peut suggérer aussi à cette personne d'aller voir un psychothérapeute, son médecin aussi, très concrètement. D'accord? Donc en tout cas, faites le premier pas peut-être pour suggérer à la personne de l'aider tout simplement. Mais ayez confiance en la vie. C'est bien votre âme sœur aussi qui peut se présenter à vous. Donc ici, moi j'ai deux âmes sœurs différentes, dont une qui pourrait être, qui pourrait aider votre âme sœur, mais vous avez bien rencontré votre âme sœur. Voir la flamme jumelle, c'est pour ça qu'on est dans la fuite de la relation. On est peut-être dans ce temps, alors je ne connais pas du tout, très bien du tout les flammes jumelles, donc je vous invite à aller vous renseigner, hein. Ça par contre, je sais que par contre, dans la flamme jumelle, il y a aussi un moment dans la relation où il y en a un qui fuit et l'autre qui court après. Donc c'est un peu ça, mais du coup on est peut-être justement dans cette partie-là de je cours après l'autre et l'autre il se carapate. Donc, bien sûr, je reçois pour chaque guidance à chaque fois plein de messages. Vous prenez que ce qui résonne à vous et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Alors ici, j'ai l'élévation, s'élever à un niveau supérieur. Donc, il y a des relations qui s'élèvent à un niveau supérieur. Vous-même, avec vous-même, votre propre relation à vous-même s'élève à un niveau supérieur aussi. Hein, éveil spirituel, en tout cas, il y a quelque chose de très positif. On me dit qu'il y a une... Pardon. On me dit qu'il y a en tout cas comment dirais-je, une personne dont il faut peut-être se méfier autour de vous, mais alors cette personne, j'entends qu'elle est un petit peu fausse vis-à-vis de vous parce que justement, vous êtes en train de vous élever, vous, hein, sur le taux vibratoire ou dans vos relations, il y a quelque chose qui fait que ça augmente. Et cette personne, visiblement, elle n'a pas envie de vous suivre dans votre sillage et elle reste un petit peu au même niveau. On me parle Alors, on me dit que pour certains scorpions, vous pourriez même déménager à cause d'une personne aussi. Justement, pour s'éloigner de cette personne-là, pour pouvoir passer à autre chose. On me dit qu'une personne n'approuve peut-être pas autour de vous non plus le fait que votre relation passe à une étape supérieure, comme le fait d'emménager ensemble. On me parle qu'il faut rester patient. Hein. En tout cas, c'est quelque chose qui va se faire progressivement. C'est ce qu'on me dit. On me dit que c'est en lien avec le père ou la mère. Alors, ça peut être un de vos parents qui n'approuve pas peut-être que vous emménagiez avec quelqu'un. Mais en tout cas, la personne avec qui vous allez déménager ou avec qui vous allez vous installer, eh bien, encore une âme sœur. Cette personne est peut-être parent aussi. On me dit aussi que si vous voulez devenir parent avec cette personne-là, vous allez y arriver, mais il faut du temps. Il faut du temps, il faut rester patient. C'est pas pour tout de suite. D'ailleurs, c'est peut-être qu'il faudra déménager avant. Je ne sais pas. Et surtout couper des liens avec certaines personnes. Donc attention aux mauvaises langues autour de vous aussi, les scorpions. Ensuite, j'ai encore la carte du temps. Donc vous, les scorpions, patience, maître mot pour ce mois d'avril aussi.
Mais en fait, j'ai vraiment un bon ressenti de choses qui se mettent en place de façon positive. Surtout que j'ai quand même bonheur et réussite pour vous. Bonheur et réussite, ça veut dire que en fait, ici, si on vous demande d'être patient, c'est parce que vous êtes en train de construire des relations ou de construire quelque chose qui demande du temps pour être solide et pour être équilibré. On vous dit, soyez patient, restez souple par rapport au temps qu'on vous demande, parce que derrière, j'ai des jolies promesses, j'ai des mariages, j'ai des pax, j'ai des unions, j'ai des partenariats, en tout cas ici. On me dit que l'harmonie reviendra au fur et à mesure du temps, que ici, vous avez su prendre votre vie sentimentale en main et que vous devez aussi, par rapport à votre vie sentimentale, rester souple aussi. J'entends aussi qu'il y a peut-être encore des blessures à réparer, parce que ce n'est pas tout à fait réparé pour certains. Et on me dit encore une fois que la légèreté sera de retour ici. Donc en effet, on retrouve de la légèreté, de l'apaisement, de jolies promesses. En tout cas, c'est très très positif encore une fois ici. Ça peut être aussi qu'on vous demande de la patience parce que vous allez vraiment rencontrer quelqu'un aussi avec qui il y aura des jolies promesses, où on retrouvera une certaine légèreté au cœur, où on retrouvera du baume au cœur aussi, et où en fait finalement on sera en parfaite harmonie avec l'autre aussi. Un petit peu comme si il faisait beau et que les oiseaux chantaient. Voilà, c'est un petit peu ça que je ressens aussi. Si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, en tout cas ça va se faire, mais patience, c'est pas pour tout de suite. On me dit que si vous cherchez, vous allez trouver. Alors ça peut être, si vous cherchez l'amour, vous allez le trouver. Si vous cherchez votre âme sœur, vous allez la trouver. Si vous cherchez des choses aussi par rapport à votre relation, par rapport à votre couple, des solutions, etc., vous allez trouver. En tout cas, le fait d'être dans un état d'esprit de chercher vous permet en tout cas de trouver plus facilement. Ensuite, j'ai la carte de la fécondité, avec la carte numéro 2 encore. Donc 2, couple, union, partenariat également, abondance. Ça revient encore ici avec cette fameuse réussite, ce soleil. Donc l'abondance est encore là. Et la fécondité aussi. La fécondité, ce sont toutes les nouvelles choses, toutes les graines que vous implantez ici sur le plan relationnel. Donc ça peut être le début d'une relation, ça peut être des petits pieds qui poussent, ça peut être le fait de vouloir des enfants, de nouveaux projets aussi. En tout cas ici, j'aime cet élan qui nous invite à offrir au monde nos plus beaux fruits. Donc ici, ça peut être aussi des relations qui vous permettent d'être une plus belle version de vous-même, j'entends aussi. Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Waouh! Et enfin, le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Waouh! Eh bien, vous avez une magnifique guidance, les scorpions, pour ce mois d'avril sur le plan relationnel. C'est le beau fixe. Il n'y a rien à dire, pas de nuages vraiment à l'horizon, c'est plutôt pas mal. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a remis du baume au cœur. Eh bien, portez-vous bien, passez un excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.